Bonjour à tous. Aujourd'hui, tu vas entendre une prière du matin puissante, basée sur le psaume 27, une prière pour bien commencer ta journée avec courage, foi et confiance en Dieu. Une prière qui ne fait pas que calmer ton cœur, mais qui réveille ton âme pour tout ce que le Seigneur a déjà préparé pour toi. Si tu cherches à démarrer la journée dans la foi, si tu veux sentir la présence de Dieu avant même de sortir de chez toi, alors sache que cette prière est pour toi. Elle a été faite pour tous ceux qui ne veulent pas vivre une journée ordinaire, mais une journée guidée par l'Esprit Saint. Dès le début du psaume 27, David proclame sa confiance en plein milieu des épreuves. Mais c'est au verset 14 qu'on trouve un message pile dans le thème de cette prière matinale. Écoute bien. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur prenne courage. Espère en l'Éternel. Psaume 27, verset 14. C'est pas juste une belle phrase, c'est une vraie direction spirituelle. C'est comme si Dieu te regardait droit dans les yeux, là, maintenant, et te disait « N'abandonne pas, tiens bon, je suis avec toi ». Même si tout semble flou, même si ton âme est fatiguée, même si ta tête est en pagaille, attends-toi à moi. Je suis ton refuge, ta force, ta direction. C'est moi qui vais te porter tout au long de cette journée. Dis-moi, combien de fois tu t'es réveillé avec le cœur serré, le stress à bloc, en pensant à tout ce que tu dois gérer? Les factures, les choix compliqués, la pression du quotidien. Peut-être que t'es en plein dedans là maintenant. Peut-être que t'écoutes cette prière les larmes aux yeux, juste en demandant à Dieu une réponse, un signe, une direction. Si c'est ton cas, respire. T'es pas seul. Dieu est là. Et cette prière est ton point de départ pour un nouveau chapitre. Aujourd'hui, avec le psaume 27 comme base, on va déclarer des paroles de foi qui peuvent complètement transformer ta matinée. On va prier avec autorité spirituelle. On va se positionner face à l'incertitude et déclarer qu'on ne sera plus esclave de la peur, du doute ou de l'angoisse. Car le Seigneur est notre lumière et notre salut. De qui aurions-nous peur? Le Seigneur est le soutien de notre vie. Qui pourrait nous effrayer? Comme David, qui a traversé des batailles interminables, peut-être que toi aussi t'es dans un combat qui dure. Mais regarde bien, même entouré d'ennemis, même en pleine guerre, David disait « Je me confie en Dieu ». Et cette confiance, elle venait pas d'un raisonnement, mais d'une intimité avec Dieu. David n'avait pas besoin de preuves. Il avait besoin de la présence. Et c'est justement cette présence qu'on vient chercher dans cette prière du matin. Commencer la journée avec Dieu, c'est bien plus qu'une habitude, c'est une protection. C'est la meilleure manière de protéger ton esprit, ton cœur et tes choix des pièges du malin. La Bible nous montre que chaque jour, le mal essaie de se lever. Mais elle nous montre aussi que chaque matin, Dieu renouvelle ses compassions pour ceux qui le cherchent dès le réveil. Tu te rappelles que même Jésus, au tout début de son ministère, se levait à l'aube pour prier? Il est le Fils de Dieu, pourtant il ne négligeait jamais ce moment d'intimité avec le Père. Et si Jésus, parfait comme il est, avait besoin de prier tôt le matin, alors nous, avec nos défauts et nos luttes, on n'en a encore plus besoin. Dans Marc chapitre 1, verset 35, on lit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. » Marc chapitre 1, verset 35. Ce geste de Jésus nous montre que la prière du matin, c'est pas une option pour ceux qui veulent marcher avec Dieu. C'est vital. Elle change l'ambiance de la journée. Elle ferme les brèches. Elle recharge nos batteries. Elle apporte la paix. C'est un refuge qu'on voit pas, mais qui existe. Une armure qu'on n'entend pas, mais qui est indestructible. Une clé qui ouvre des portes qu'aucun effort humain ne pourrait forcer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dois faire face à des géants invisibles. Et parfois, le pire géant, il est en nous. L'angoisse, le doute, la peur d'échouer, cette voix intérieure qui dit « T'es pas capable ». Mais Dieu est en train de te dire, à travers le psaume 27, verset 14, « Attends, n'abandonne pas maintenant. Même si tu ne vois rien bouger, moi, je suis à l'œuvre. Même si tout a l'air bloqué, je prépare quelque chose que tu ne vois pas encore. Même si tu passes des nuits blanches, je t'envoie du repos.
Tu te souviens d'Élie dans 1er Roi chapitre 19. Il s'est enfui dans le désert, complètement épuisé, au point de demander à mourir. Et pourtant, c'était juste après avoir remporté une victoire énorme. Il n'en pouvait plus, il était vidé, comme beaucoup d'entre nous. Mais Dieu ne l'a pas blâmé. Au contraire, il lui a envoyé un ange pour le nourrir et le relever. Parfois, on n'a pas besoin d'un nouveau plan. On a juste besoin d'un souffle du ciel. Et c'est ce que Dieu veut t'offrir ici, maintenant, avec cette prière du matin inspirée du psaume 27. Dans Hébreux chapitre 10, versets 35 à 36, on lit une parole à la fois forte et pleine d'espoir. « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Hébreux chapitre 10, versets 35 à 36. Ça veut dire qu'entre la foi et la promesse, il y a un temps d'attente. Et ce temps d'attente, c'est pas du temps perdu. C'est du temps où Dieu te façonne. C'est le moment où il agit en coulisses pour que, quand ce sera l'heure, tout soit prêt pour toi. Alors, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Parce qu'à la fin, je vais te transmettre une parole prophétique inspirée du psaume 27. C'est une parole que Dieu a mise sur mon cœur pour ta vie. Une parole qui peut réveiller des bénédictions cachées, raviver des rêves oubliés et te donner une direction claire pour aujourd'hui. Mais fais attention, si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose de très important. Le Saint-Esprit veut te parler jusqu'au dernier mot. Ne rate pas cette occasion de démarrer ta journée avec la protection du ciel. Clique sur j'aime, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et écris ton Amen en commentaire pour remercier Dieu pour ce nouveau jour. Fais-le comme un acte de foi, une graine que tu plantes ce matin. Et crois-moi, quelque chose de fort va se passer. Maintenant, dis avec moi, Seigneur, parle-moi à travers cette prière. Je suis là, j'ai besoin d'entendre ta voix. Je crois en ta promesse, je m'attends à toi. Tu viens de choisir de commencer ta journée avec prière, foi et intention. Et tu vas vite ressentir une différence que beaucoup ne remarquent pas, entre ceux qui se lèvent avec Dieu et ceux qui se lèvent en mode automatique. Quand tu pries au réveil, il se passe quelque chose de surnaturel. Le ciel s'ouvre, ton chemin s'aligne, ton âme trouve sa direction. La prière du matin, c'est pas juste parler à Dieu. C'est former une alliance avec lui pour affronter tout ce que cette journée va t'apporter. La vérité, c'est que chaque matin porte en lui une bataille invisible. Pensées négatives, mauvaises nouvelles, distractions, tensions, fatigue, conflits familiaux. Tout peut essayer de voler ta paix avant même que le soleil soit haut. Mais celui qui se tient devant Dieu dès l'aube, c'est comme un soldat qui met son armure avant que la guerre commence. Celui qui prie tôt se fortifie. Celui qui cherche Dieu dès le réveil se stabilise. Celui qui commence sa journée avec foi ne finit pas dans la frustration. David, dans le psaume 27, nous le montre clairement. Il était entouré de menaces, de dangers. Des gens voulaient sa chute. Il avait de vraies raisons d'avoir peur, mais il a choisi de ne pas vivre dans la crainte. Il a dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» C'est pas juste joli à lire. C'est une position, une décision, une déclaration spirituelle. Et c'est ainsi qu'on doit démarrer chaque jour, avec cette audace spirituelle, cette foi ancrée, cette conviction que Dieu est aux commandes. Tu ne peux pas tout contrôler autour de toi, mais tu peux choisir avec qui tu vas marcher aujourd'hui. Et si Dieu est avec toi, comme il l'a promis, alors rien ni personne ne pourra t'arrêter. Alors aujourd'hui, ne sors pas sans cette vérité dans ton cœur. Dieu marche devant toi, il est autour de toi et il vit en toi. Et s'il est pour toi, qui sera contre toi? Tu te souviens quand Josué a dû prendre la tête du peuple d'Israël après la mort de Moïse? C'était une responsabilité énorme. Et la consigne que Dieu lui a donnée, c'est exactement celle qu'il te donne aujourd'hui. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué, chapitre 1, verset 9. Cette parole, c'est pour toi, pour maintenant, pour cette saison de ta vie. Ne tremble pas, ne te décourage pas.
Accroche-toi, sois fort, Dieu est avec toi. Peut-être que tu dois prendre une décision lourde, gérer une pression que personne ne voit, porter une douleur que tu n'as jamais partagée. Mais aujourd'hui, à travers cette prière, Dieu est en train de restaurer ton courage, de renouveler ton esprit, de dégager ton chemin. Et quant au verset 4, David dit « Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Il montre que la vraie force ne vient pas de ce qu'on a autour de nous, mais de la relation qu'on a avec Dieu. Sa présence, c'est l'endroit le plus sûr. Et quand on la cherche tôt, avant tout le reste, tout change. Parce que quand Dieu est au centre, le chaos perd sa place. Cette prière du matin, inspirée du psaume 27, a été faite pour réveiller le guerrier spirituel qui est en toi. Parce que la vie avec Dieu, c'est pas un truc passif. C'est vivant, c'est engagé, c'est conscient. Quand tu pries avec foi, tu fais bouger le monde spirituel. Quand tu déclares la parole, tu actives des promesses. Quand tu cherches sa présence, tu attires le surnaturel. Regarde par exemple ce qui est arrivé à Ézéchias, roi de Juda. Quand le prophète Ésaïe est venu lui annoncer une parole de mort venant de Dieu lui-même, il s'est tourné vers le mur et il a prié. Il n'a pas accepté ce verdict sans se battre spirituellement. Il n'a pas couru chercher des médecins ni chercher des solutions humaines. Il a juste prié et Dieu, touché par sa prière sincère, a changé d'avis. Il lui a accordé 15 années de vie en plus. Tu peux lire ça dans 2 Rois chapitre 20. Ça nous montre que peu importe la gravité du diagnostic ou du verdict, une prière faite avec foi et sincérité peut tout changer. Commence ta journée en croyant à ça. Ce qui semblait déjà décidé peut être renversé. Ce qui était bloqué peut s'ouvrir. Ce qui paraissait impossible peut devenir réalité. Dieu est spécialiste pour rendre possible ce qui ne l'est pas. Mais il attend une chose de nous, qu'on le cherche sincèrement, qu'on ait un cœur brisé devant lui, qu'on exerce une foi vivante. N'accepte pas de commencer ta journée n'importe comment. N'accepte pas de te réveiller et de plonger directement dans les réseaux sociaux, les mauvaises nouvelles ou la pression du boulot. Avant tout, va dans ton coin secret. Cherche le visage de Dieu. Déclare les promesses du psaume 27. Fais de la prière ton premier réflexe. Fais de sa présence ta priorité. Parce que tout ce qui commence avec Dieu finit bien. Souviens-toi de ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu chapitre 6, verset 33. C'est pas juste une belle phrase, c'est une promesse vivante, une clé spirituelle, une direction claire. Mets le ciel en priorité, et le ciel s'occupera de la terre. Mets Dieu au centre, et il organisera tout autour. Fais de lui ton refuge et ton guide. Si tu as l'impression d'avoir déjà tout essayé, mais que tu n'as toujours pas trouvé la paix le matin, peut-être que ce qui te manque, c'est ça. Remettre entièrement ta matinée à Dieu. Parce que c'est pas ton réveil qui te donne la force, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Ce n'est pas ton agenda qui te définit, c'est ta relation avec le Père. Et même si la journée t'apporte des épreuves, parce que c'est sûr qu'il y en aura, tu seras prêt. Parce que celui qui prie le matin construit des murailles invisibles. Celui qui prie le matin ouvre des fenêtres de bénédiction. Celui qui prie le matin marche avec le ciel de son côté. Et crois-moi, il n'y a rien de plus puissant. Alors reste ferme. Chaque matin reconstruis ton autel. Chaque matin proclame « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». Chaque matin, tiens-toi comme un enfant de Dieu, qui sait qui il est et avec qui il marche. Maintenant, prépare ton cœur. On va entrer dans le moment le plus profond de cette prière. On va prier ensemble, déclarer, prophétiser, basé sur la parole. Reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui encore, une promesse du ciel va être relâchée sur ta vie. Seigneur mon Dieu, mon Père bien-aimé, ce matin je me tiens devant toi, le cœur ouvert, l'âme assoiffée, l'esprit prêt à te chercher. Je reconnais, ô Dieu, que sans toi, cette journée n'a aucun sens. Alors avant tout, je me rends à tes pieds. Je veux pas commencer ce jour sans me souvenir de qui tu es et de tout ce que tu as déjà fait pour moi.
Merci Seigneur pour cette nouvelle chance, pour ce matin, pour cette opportunité de recommencer. Père, je te loue pour ta fidélité. Même quand je flanche, toi, tu restes fidèle. Même quand je suis fatigué, tu restes là. Même quand tout est sombre, tu continues d'être ma lumière. Le psaume 27 dit que tu es mon salut. De qui aurais-je peur? Alors ce matin je proclame, je refuse de rester prisonnier de la peur, du doute ou de l'angoisse. Tu es avec moi et ça me suffit. Je lève la tête, j'ouvre mon cœur et je marche avec foi parce que je sais que je suis pas seul. Merci Seigneur pour chaque détail que j'oublie trop souvent. Merci pour l'air que je respire, pour le lit où j'ai dormi, pour ma santé, pour la nourriture que tu me donnes. Merci pour être resté à mes côtés quand plus personne ne l'était. Combien de fois j'ai pleuré en silence et tu as entendu sans même que je parle. Combien de fois j'ai failli abandonner et tu m'as relevé sans que personne le sache. Je te loue, Père, parce que ta présence me suffit. Comme le dit le psaume 27, verset 4, je demande une chose à l'Éternel, je la désire ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Alors aujourd'hui, Seigneur, je te demande que ma maison soit remplie de ta présence, que mon cœur soit ton autel, que chaque lieu où je vais poser les pieds aujourd'hui soit touché par ta gloire. Père, je te confie cette journée, je te confie mes projets, mes pensées, mes choix. Je veux rien faire en comptant sur ma propre logique. Je veux que ce soit ta voix qui me guide, ta main qui me tienne, ta paix qui m'équilibre, ta lumière qui m'oriente. Je sais que des défis m'attendent, mais ton esprit marche devant moi. Je crois que tu redresses ce qui est tordu, que tu annules les pièges cachés, que tu dévoiles ce qui est dans l'ombre, et que tu protèges ceux qui te font confiance. Seigneur, garde mes pensées de la négativité, des paroles toxiques, des influences destructrices. Garde mon cœur loin de la rancune, de l'envie, de l'orgueil. Que dès que je me lève, je sois porteur de paix. Que je sois un canal de ta grâce, un outil de ta bonté, le reflet de ton amour. Que je vive non pas pour plaire aux hommes, mais pour te plaire à toi. Je te demande la sagesse, Papa, la sagesse pour gérer les imprévus, pour discerner le bien du mal, pour savoir quand parler, quand me taire, comment répondre avec douceur, pour faire des choix qui honorent ton nom. Comme Salomon, qui t'a demandé la sagesse pour régner, moi, je te la demande pour vivre, pour diriger ma vie, ma maison, mes relations, mon appel. Seigneur, aujourd'hui, éloigne-moi de tous les pièges du malin, de toutes les embuscades en coulisses, des paroles fausses, des portes qui ont l'air bien mais qui ne viennent pas de toi. Protège-moi des distractions qui veulent m'éloigner de mon but, des liens qui n'édifient pas, des relations qui te déshonorent. Ouvre mes yeux spirituels, rends mes oreilles attentives à ta voix. Et quand la peur voudra crier plus fort, quand le découragement voudra me figer, je vais me souvenir du psaume 27, verset 13. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Oui, Papa, je crois que je verrai ta bonté aujourd'hui. Je n'attends pas seulement le ciel éternel. Je crois qu'ici et maintenant, je verrai ton œuvre. Je verrai des portes s'ouvrir, des réponses arriver, des miracles se manifester, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Père, que ce matin ta main me couvre, que ton esprit m'enveloppe, que ton sang me protège, que tes anges m'accompagnent, que ta parole m'éclaire, et que dans chaque décision, je ressente ta paix comme feu vert. Si la paix n'est pas là, ne me laisse pas avancer. Si c'est pas ta volonté, ferme la porte, même si je veux y aller. Si c'est pas ton plan, change mon chemin. Mais ne me laisse jamais marcher sans toi. Aujourd'hui, je prophétise sur ma vie. Ce sera une journée de paix, d'équilibre intérieur, de discernement spirituel, de bonnes nouvelles. Une journée où ta présence sera visible dans chaque détail. Je proclame que ce ne sera pas juste une journée de plus. Ce sera une journée d'alignement divin, de révélation, de réalisation de tes projets. Et même si les problèmes pointent le bout de leur nez, je resterai ferme sur le rocher, ancré dans la promesse. Parce que tu as dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est ma sécurité,
Si toi tu as vaincu, moi aussi je peux vaincre. Si toi tu as surmonté, moi aussi je peux tenir. Et si toi tu es avec moi, rien ne pourra m'arrêter. Reste avec moi, Seigneur, pendant toute cette journée, dans chaque geste, chaque mot, chaque pensée, que je ne me déconnecte jamais de toi, même un instant, que je sois rappelé à chaque seconde que j'ai une mission, une raison d'être, un appel, que je vive avec intention, que je travaille avec excellence, que je parle avec sagesse, que j'aime avec générosité. Papa, merci pour ce moment de prière. Merci pour ta présence que je ressens ici avec moi. Je ressens ton souffle, ta paix, ta voix qui m'oriente. Et je sais que tout va être différent à partir de ce matin, parce qu'une fois que ton esprit agit, plus rien ne reste pareil. Et je le sais au fond de moi. Cette journée va être extraordinaire. Reste encore avec moi dans cette prière. Il y a encore des choses à déclarer, des bénédictions à libérer, des promesses à activer. Seigneur, je reste dans cette prière du matin, le cœur entièrement tourné vers toi. Je veux pas juste te parler, papa. Je veux être transformé par ta présence. Je veux que ce matin marque un tournant dans ma vie. Que cette journée soit le début d'une nouvelle saison, faite de victoire, de sagesse et de croissance spirituelle. Parce que quand on commence la journée avec toi, même si les choses autour de nous changent pas tout de suite, quelque chose en nous est déjà transformé. Et c'est ce changement intérieur qui change tout le reste. Seigneur, je te demande, viens visiter chaque coin de ma vie, ma maison, mes relations, mes rêves, mes finances, ma santé, tout mon intérieur. Touche les zones endormies, guéris les blessures qui saignent encore en silence, rallume les espoirs qui s'étaient éteints, réveille les dons oubliés, ramène à la vie les projets qu'on croyait morts. Comme tu as appelé Lazare à sortir du tombeau avec autorité, appelle aujourd'hui à la vie ce qui était enterré en moi. Redonne vie à ce qui ne battait plus. Aujourd'hui, Seigneur, je veux pas être guidé par mes émotions, mais par la foi. Je veux pas décider selon mes impulsions, mais avec discernement spirituel. Je veux pas me laisser emporter par mes humeurs du moment, mais être ancré dans ta vérité. Conduis-moi par ton esprit, comme le peuple d'Israël était guidé par la nuée le jour et le feu la nuit. Quand la nuée bougeait, il bougeait. Quand elle s'arrêtait, il s'arrêtait. Donne-moi cette sensibilité pour te suivre, même quand ça n'a pas de sens pour les autres, même quand c'est pas logique, même quand je suis entouré de doutes. Je déclare aujourd'hui que je ne serai pas dirigé par l'opinion des autres, mais par ta voix. Comme Jésus, conduit par l'Esprit dans le désert pour être testé, je comprends que certaines saisons ne sont pas pour me casser, mais pour me forger. Comme lui qui a résisté à l'ennemi avec la parole, je me nourris aussi de ta parole ce matin, pour être prêt à tout combat spirituel. Je sais qu'après chaque désert, il y a toujours un nouveau niveau d'autorité. Aujourd'hui, papa, je choisis de te faire confiance, même si je comprends pas tout. Je choisis de me reposer dans ton soin, même si tout en moi réclame des réponses. Je choisis d'attendre, même si l'anxiété veut m'envahir. Parce que le psaume 27 m'apprend qu'il y a un temps pour attendre, et ce temps-là, c'est pas une punition, c'est une préparation. Je te fais confiance, même si rien n'a encore changé, parce que je sais que tu travailles déjà pour moi. Je te prie aussi, mon Dieu, pour les délivrances invisibles, celles que je vois pas, mais que toi tu organises pour me protéger. Éloigne-moi des endroits qui sont pas faits pour moi. Coupe les liens avec les gens qui risquent de me faire trébucher. Que toute tentative de sabotage, tout plan en cachette, toute embuscade contre moi soit maintenant annulée, au nom de Jésus. Que chacun de mes pas soit protégé, que mon chemin soit ajusté, que mon emploi du temps soit aligné avec ta volonté. Seigneur, couvre ma famille avec ton sang. Couvre mes enfants, ma femme, mes parents, mes frères, tous ceux que j'aime. Que chacun d'eux ressente ta présence aujourd'hui. Que cette journée ne soit pas ordinaire chez moi, qu'il y ait de la paix dans nos relations, qu'il y ait de l'unité là où il y avait séparation, qu'il y ait du pardon là où ça coinçait. Que ce jour soit un jour de réconciliation, de dialogue, de reconstruction. Je te prie aussi pour mon travail, mes sources de revenus. Ouvre des portes que personne ne pourra fermer, et ferme celles qui viennent pas de toi. Que je vive pas dans la peur de manquer, mais avec foi.
sachant que ma provision vient d'en haut. Comme tu as nourri le prophète avec du pain et de la viande apportés par des corbeaux, nourris aussi ma maison avec ce qu'il faut aujourd'hui. Et que je sois aussi un canal pour bénir d'autres, que je sache partager, être fidèle, honnête dans tout ce que je fais. Papa, je consacre cette journée entre tes mains, chaque heure, chaque rendez-vous, chaque détail. Que partout où je pose mes mains, il y ait ta bénédiction. Que partout où je mets les pieds, il y ait ta paix. Que partout où je passe, quelque chose de ton esprit reste. Que je sois ambassadeur de ton royaume là où je suis. Que mes gestes, mes mots, mes réactions parlent plus fort que mes discours. Que ma vie soit un témoignage de ton amour. Que ce que je vis reflète ce que je crois. Aujourd'hui, Seigneur, je te prie pour ceux qui traversent de vraies tempêtes, pour ceux qui vont entendre cette prière avec des fardeaux que personne ne voit, pour ceux qui se sont levés ce matin avec le cœur brisé, les yeux en larmes, des douleurs invisibles. Que cette prière les touche comme un baume, qu'elle soit une réponse, que ton esprit les entoure et les renouvelle, que ce jour soit pour eux un tournant, un nouveau départ. Et si à un moment de la journée je me sens faible, fatigué ou perdu, rappelle-moi cette prière. Rappelle-moi que j'ai commencé cette journée à tes pieds, que je t'ai cherché en premier, que ta promesse tient toujours. Rappelle-moi que même si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, moi, je serai protégé. Parce que je suis sous ta couverture, entouré de ton amour, enraciné dans ta parole. Et ce soir, quand la journée sera finie, fais que je puisse regarder en arrière et voir ton soin dans chaque chose, que je sente que tu as été là à chaque instant, que je m'endorme en paix, le cœur tranquille, convaincu que j'ai été guidé par toi, et que demain, dès mon réveil, mon premier réflexe soit encore de te chercher. Seigneur, ta parole me dit que ceux qui espèrent en toi ne seront jamais déçus. Le psaume 27 est ma bannière pour aujourd'hui. Je prends possession de cette promesse. Je m'accroche à cette vérité. Je marche par la foi et je déclare: ta bonté me suit aujourd'hui. Ta présence est mon refuge. Ta main est mon guide. Ta voix est ma direction. Et même si tout semble crier le contraire, je reculerai pas, car tu es avec moi. Reste avec moi, Seigneur. Je veux pas juste une petite visite. Je veux que tu habites avec moi. Je veux vivre avec toi, marcher avec toi, respirer ta présence, que ton esprit me transforme chaque jour, que je me contente jamais du minimum, que je cherche toujours plus, que je me laisse pas distraire par le bruit du monde, mais que j'apprenne à reconnaître le murmure de ta voix. Je te loue, mon Dieu, parce que ce matin est déjà différent. Je te glorifie parce que je sens que le ciel est ouvert au-dessus de moi. Je t'élève parce que je sais que cette journée est entre tes mains. Et je déclare avec foi, avec audace, avec certitude, même si les épreuves se pointent, je resterai solide, car tu es ma lumière et mon salut. Et rien ni personne ne pourra éteindre la lumière que tu as allumée en moi. Reste avec moi sur ce chemin de prière, il y a encore un moment fort à vivre, une connexion spirituelle puissante. Reste en paix, car le meilleur est à venir. Le Seigneur a préparé une parole prophétique, basée sur le psaume 27, pour être relâchée à la fin de cette prière. Ne pars pas maintenant. T'es à quelques instants de recevoir quelque chose qui peut changer le cours de ta journée et rallumer la flamme de ton appel. Maintenant, respire profondément. Laisse chaque parole de cette prière entrer dans ton cœur. C'est le moment de faire taire le bruit à l'intérieur pour entendre l'essentiel. Mets de côté les soucis, la pression, tout ce qui attend. C'est pas le moment de courir, c'est le moment de se poser dans la présence de Dieu. C'est le moment de laisser le Saint-Esprit te parler tout au fond. Parce que souvent, la réponse qu'on cherche pas ailleurs, elle est déjà là, dans le secret, dans ce que Dieu murmure à ton esprit. Combien de fois on se lève déjà stressé, avec la tête pleine de trucs à faire, et on se laisse voler notre paix. Combien de fois on commence la journée comme si tout dépendait que de nous? Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à vivre autrement, à marcher avec légèreté, à remplacer le poids du contrôle par la confiance en sa direction. T'as pas besoin de tout porter. T'as juste besoin de tenir la main de celui qui tient l'univers entier. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Ce matin est fait pour déposer ton fardeau, pour remettre tes angoisses entre ses mains, pour admettre que tu n'y arrives pas seul. Et cette confession, au lieu de te rendre faible, t'approche de la vraie force, celle qui vient du ciel, celle qui s'épuise jamais, celle qui dépend pas de ta forme du jour, mais de ta connexion avec Dieu. Alors maintenant, prends un instant et réfléchis. Qu'est-ce qui occupe le plus tes pensées? Qu'est-ce qui a volé ta paix? Est-ce que t'as pas laissé trop de place aux voix de la peur et pas assez à la voix de Dieu? Est-ce qu'avec le temps, t'as pas commencé à croire que ça va jamais marcher? Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te rappelle, il y a encore de l'espoir. Il y a encore des promesses, il y a encore des projets de Dieu en cours, il y a encore de beaux jours qui t'attendent. Peut-être que tu t'es déjà senti comme le serviteur d'Élisée dans 2 Rois chapitre 6, qui s'est levé tôt et a vu la ville complètement encerclée par une armée ennemie. La peur l'a envahi. Mais Élisée, homme de foi, a prié, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et quand ses yeux se sont ouverts, il a vu des chevaux et des chars de feu tout autour d'eux. C'était la protection de Dieu, présente depuis le début. Demande à Dieu maintenant, ouvre mes yeux spirituels, que je vois au-delà des menaces, que je vois plus loin que les difficultés, que je sois capable de percevoir ce que tu es en train de faire, même si ça se voit pas encore dans le naturel, parce qu'il y a beaucoup plus de ta protection autour de moi que de dangers venant de l'ennemi. Il y a des anges autour de moi. Là où je voyais que du risque, il y a en fait ta sécurité. Là où je croyais être seul, il y a ta présence. Peut-être que tu attends un changement extérieur, mais Dieu veut d'abord transformer ton intérieur. Et tout commence par un choix. Faire confiance, attendre, espérer avec foi. Comme dit le psaume 27, verset 14, « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur prenne courage. Espère en l'Éternel. » Cette attente, c'est pas de l'attente résignée. C'est une attente active, celle de celui qui croit que Dieu agit même quand on voit rien, qui continue à prier même sans réponse, qui continue à louer même en pleurant, qui reste debout parce qu'il sait en qui il croit. Prends un moment maintenant pour réfléchir à ce que tu dois vraiment remettre entre les mains de Dieu. Qu'est-ce qui pèse trop lourd? Qu'est-ce que tu essaies de contrôler et qui te frustre sans cesse? Quelles sont les peurs qui te paralysent? C'est le moment de tout déposer sur l'autel, avec sincérité, avec foi. Dieu rejette pas un cœur brisé, il ignore pas les prières silencieuses, il méprise pas les larmes discrètes. Au contraire, il s'approche, il guérit, il restaure, il relève, il transforme. Comme le dit le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Imagine ta journée conduite par les mains de Dieu. Imagine tes pas guidés par le Saint-Esprit. Imagine la paix remplir les zones vides de ton cœur. Imagine des portes s'ouvrir et toi, entrer dans des endroits que t'aurais jamais cru accessibles. Imagine la présence de Dieu devant toi, en train de préparer le terrain, défaire les blocages, éclairer ton chemin. Oui, il y a du neuf qui arrive. Une nouvelle saison de bénédiction est en train de naître. Et tout commence quand tu décides de mettre Dieu en premier, quand tu cherches son royaume avant tout, quand tu choisis de ne plus vivre en pilote automatique, mais connecté en permanence avec le Père. T'as peut-être aucune idée de ce qui va se passer demain, mais celui qui marche avec toi sait très bien. Ce qui t'attend peut sembler flou, mais celui qui te guide a déjà tout entre ses mains. Et il te dit aujourd'hui, continue de lui faire confiance. Ton histoire ne s'arrête pas là, ses promesses tiennent toujours, le ciel continue de bouger pour toi. Reste jusqu'à la fin de cette prière. Une parole prophétique inspirée du psaume 27 va être relâchée dans quelques instants. Une parole qui peut être exactement ce que ton cœur avait besoin d'entendre. Ne pars pas maintenant, ne rate pas ce moment. Dieu t'a réservé quelque chose de spécial. Reçois maintenant, au nom de Jésus, cette bénédiction finale prophétique, inspirée du psaume 27. Que le Seigneur soit ta lumière et ton salut tous les jours de ta vie. Que tu avances ce matin et chaque matin, sans crainte, avec foi,
et courage. Que le Seigneur soit la force de ton cœur et que tu ne sois pas ébranlé face aux mauvaises nouvelles, aux pressions ou aux épreuves. Même si une armée se lève contre toi, ton esprit restera calme. Ton âme reposera dans la certitude que Dieu est avec toi. Je déclare avec foi et autorité que tu verras encore sur cette terre la bonté de Dieu se manifester. Que tout ce qui semblait endormi en toi recommence à fleurir. Que d'anciennes promesses soient réactivées. Que le Saint-Esprit renouvelle tes rêves, ton esprit, ta force. Que tous les liens invisibles qui freinaient ton avancée soient brisés et qu'une nouvelle saison, pleine de grâce et de faveur divine, commence aujourd'hui. Tu ne seras pas confondu, tu ne seras pas humilié, tu ne seras pas vaincu. Ta journée sera différente. L'atmosphère autour de toi sera remplie de la paix qui dépasse l'entendement. Tes pensées seront alignées avec celles de Dieu. Tes décisions seront guidées par son esprit. Ton chemin sera redressé par la main du Très-Haut. Même si des tempêtes se lèvent, tu seras soutenu. Même si des portes se ferment, tu verras les fenêtres du ciel s'ouvrir. Même si tout semble silencieux, Dieu travaille. Même si tes yeux ne voient rien encore, le ciel est en mouvement pour toi. Car le Seigneur protège ceux qui espèrent en lui. Il renforce le cœur de ceux qui restent confiants. Il honore ceux qui le placent en premier. Dès maintenant, tu ne marcheras plus avec le poids du doute. La lumière de Dieu brillera sur ta conscience. La foi remplacera la peur. L'espoir prendra la place de l'angoisse. Et même si tu traverses des déserts, le pain du ciel sera à ta portée. Là où il y a obéissance, il y a présence. Là où il y a recherche, il y a réponse. Là où il y a abandon, il y a direction. Lève-toi ce matin en sachant que tu es plus que vainqueur. Avance comme quelqu'un qui a déjà la victoire assurée. Parle comme quelqu'un qui porte une promesse vivante. Agis comme quelqu'un qui sait qu'il est conduit par le roi des rois. Parce que celui qui a le Seigneur comme lumière ne sera plus jamais perdu dans les ténèbres. Et je prophétise sur ta vie, tu ne seras pas esclave des circonstances. Tu seras acteur d'une histoire écrite par la main de Dieu. Ta journée sera bénie, productive, pleine de sens. Là où tu mettras les pieds, la paix viendra. Là où tu poseras tes mains, il y aura provision. Là où tu sèmeras avec foi, des miracles pousseront. Et au bon moment, au moment choisi par Dieu, ce que tu attends se réalisera. Et ce sera si glorieux, si inattendu, que tu diras, ça valait la peine d'avoir cru, attendu, persévéré, parce que le Seigneur ton Dieu ne déçoit jamais. Et si tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, regarde dans le premier commentaire. Il y a une surprise préparée avec foi, un contenu qui peut t'aider à découvrir et vivre l'appel que Dieu a déposé sur toi. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Maintenant, si cette prière t'a parlé, si tu as senti le souffle du Saint-Esprit et la présence de Dieu là où tu es, écris ton Amen dans les commentaires avec foi et gratitude. Écris-le comme un acte prophétique, comme une déclaration d'alliance avec Dieu ce matin. C'est pas juste un commentaire, c'est un mémorial devant le ciel. C'est une graine semée avec espérance. Si cette prière a touché ton cœur, la garde pas pour toi. Clique sur « J'aime » comme un geste de foi et de reconnaissance envers Dieu pour ce matin. Et partage-la avec 3 personnes autour de toi. Peut-être qu'elles ont besoin d'entendre exactement ça aujourd'hui. Sois un canal de vie pour quelqu'un. Tu peux être l'instrument que Dieu utilisera pour relever une âme. Et si tu veux continuer à prier chaque jour avec nous, clique pour t'abonner à cette chaîne. Active la cloche pour rien rater. Chaque vidéo est préparée avec prière, but et direction divine pour nourrir ta foi et raviver ton espérance. Je t'invite aussi à devenir membre de cette chaîne. En soutenant cette mission, tu vas recevoir des contenus exclusifs, des prières spéciales, des bénédictions que tu ne trouveras nulle part ailleurs. C'est une façon de marcher plus près et de faire partie d'une œuvre qui touche l'éternité. Et si aujourd'hui tu as été profondément touché, si Dieu t'a parlé et que tu veux bénir cette mission, clique sur le bouton « Merci beaucoup ». Ça nous aide à continuer avec excellence, à apporter foi, réconfort et direction à des milliers de vies chaque jour. Regarde aussi les playlists recommandées à côté.
Elles ont été choisies avec soin pour que tu continues à marcher dans la présence de Dieu, le cœur rempli et fortifié. T'arrête pas là, ton âme a besoin d'un pain quotidien. Ah oui, et une dernière chose, notre nouvelle chaîne est déjà en ligne. Abonne-toi là aussi, elle est à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire. Cet espace a été créé pour t'apporter encore plus de paroles, d'enseignements bibliques et de contenus inspirés pour ton édification spirituelle. Ne pars pas sans vivre tout ce que Dieu a préparé pour toi. Chaque clic, chaque amen, chaque partage est une semence, et celui qui sème dans le royaume récoltera avec abondance. Tu n'as pas été appelé à survivre, tu as été choisi pour vaincre, grandir et porter du fruit. Lève-toi maintenant avec autorité, tête haute, foi renouvelée et cœur aligné avec le ciel. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse puissamment, te protège à chaque pas et te couvre de sa paix. Au nom de Jésus. Amen.